Hop. Bonjour les amis, Salut. chose promise, chose due. Voilà, on a fait l'effort de braver un petit peu les interdictions, si je puis dire. Quoique on respecte les distances de sécurité, et puis en soi, le club étant fermé, on n'est pas, même si on est confiné, on a une distance réglementaire suffisante. Donc voilà, avec Sophie, on va essayer de... on va pas essayer, on va vous faire d'ailleurs, faire des petites vidéos, comme vous avez promis, sur du renforcement, des petits exercices à faire à la maison, le temps que tout ça passe, et ce mauvais souvenir soit derrière nous. Et histoire de aussi garder le contact, et compte tenu de toutes les vidéos qui circulent et des images qu'on peut voir chacun la vie de tous les jours avec les kilos de pâtes et les rouleaux de papier toilette que vous avez dû emmagasiner, on s'est dit que la meilleure manière de lutter contre tout ça, c'était d'essayer de garder un petit peu la forme, et surtout quand on va réouvrir, que ça pique pas trop, quoi. Vous ayez gardé un minimum de conditions physiques. Ok, bon, j'espère que ça va vous plaire, et surtout bien sûr que vous allez vous donner la peine de faire les exercices à la maison, en famille. L'occasion aussi de soit le conjoint ou la conjointe de se mettre au sport, et qui sait, parce qu'à la rentrée on aura besoin de vous, hein. Ça c'est une certitude. Ok, allez, bon courage à vous. Voilà, donc là... Allez, coupez. Je coupe d'abord, après on démarre. Bon, du coup, voilà, la première séance qu'on va vous faire, c'est une petite séance de renforcement général. Donc avec sans matériel ou avec du petit matériel que vous pouvez trouver à la maison. Donc on va travailler l'ensemble du corps, un échauffement, on va travailler les jambes, les bras, les abdos, un peu tout le corps. Donc 100% renforcement musculaire que tout le monde pourra suivre, adapté à tout le monde et à tous les niveaux. C'est parti! Allez, en position tout le monde, bien sûr vous avez mis votre tenue de sport. Et c'est parti tranquillement pour l'échauffement. Hop! Voilà, un pas de côté, j'ouvre, je ferme. Voilà, détendu. Je peux parler plus fort. Okay. Et c'est parti, on bascule le poids du corps d'une jambe sur l'autre, là, tranquille. Hop. Les épaules basses. Les jambes souples. Et on est parti, échauffement du haut du corps, je tends le bras devant. Hop. Pas plus haut que les épaules. Ça va, Rodrigue? Yes. Profitez-en, Rodrigo Fitness. On va chercher au plafond, hop, en haut. Voilà. Rentrez bien le ventre, serrez les abdos. Hop, en restant de face. Je tends le bras. Revenez devant, bras devant. Hop. En haut. Hop. Devant. 4, 3, 2 et 1. En haut. 4, 3, 2. Devant. Voilà, je suis. En haut, j'espère que vous aussi vous suivez. Devant et on reste devant. On rajoute une petite rotation de buste. On va chercher sur le côté. Hop. Là, il y a les automatismes du boxeur. C'est ça. On revient devant. Hop. Non, ce n'est pas de la boxe. Hop. Et tranquillement, relâchez les bras. Tranquille. On est parti sur des talons-fesses. Hop. Voilà. Les bras souples. En avant les coudes vers l'arrière. Comme si on prenait un paquet de pâtes. Viens moi. Un peu de sérieux, une fois que le genou. Hop. Montez le genou devant. Pas plus haut que la hauteur de hanche, en gardant le dos droit, c'est-à-dire sans creuser le dos ni l'enrouler. Hop, hop. Et en gardant le genou dans l'axe. Hop, hop. Ça va, Rodrigue? Oh, c'est impec. Rodrigue est très fitness, il a sorti ses baskets à son haut. On reprend les talons-fesses. Hop. Voilà. Toujours bien souple sur les jambes. Genoux.
synchro. On manquerait plus qu'un cours de Zumba. Est-ce que tu es prêt? On va doubler les genoux à mon signal. Quand tu veux. D'accord. Encore, pour l'instant, en single. Voilà, j'espère que ça va à la maison. On va doubler les genoux, c'est parti. 2 et 2. 2, toujours en restant dans l'axe. Voilà, sans trop de rotation. Je le surveille quand même. T'es prêt pour 4? On en fait 4. 4, 3, 2 et 1. Changer. 4. Changer. 4. Et 4. 4. Une dernière fois. 4. Et on reprend 1 et 1. Un seul genou. C'est chaud. Ah, c'était chaud. On reprend les talons. Tranquille. Et on relâche. Hop, hop, tranquillement, souple toujours. Ok, on a fini notre échauffement, détendez. Et on va partir sur le travail des jambes, tranquillement, à tout de suite. Tu peux y aller. Donc on est parti pour le renforcement musculaire des jambes, d'accord, le bas du corps. Donc le premier mouvement, c'est le mouvement de base, c'est le squat. Il faudra placer vos pieds largeur d'épaule, à l'extérieur des hanches, donc largeur d'épaule. Et ensuite, c'est un mouvement très fonctionnel, puisque c'est le mouvement qui correspond au fait d'aller s'asseoir sur une chaise. Donc vous allez tranquillement pousser les fesses vers l'arrière, plier les jambes et ramener les fesses à peu près à la hauteur de la ligne des genoux. Les genoux resteront dans l'axe. Donc, pieds à l'extérieur des hanches, à peu près largeur d'épaule, et hop, fesses vers l'arrière, comme si j'allais m'asseoir sur une chaise. Les genoux restent dans l'axe, ils ne rentrent pas à l'intérieur, d'accord? De profil, ça donne donc ça, en gardant le buste le plus droit possible. Première chose, hop, hop, pousser les fesses vers l'arrière, puis plier les jambes, et arriver à cette position, donc à peu près les fesses au-dessus de la ligne des genoux. Ça, c'est notre premier mouvement, ça s'appelle le squat. Après, il y aura des variantes. Le deuxième, c'est la fente. D'accord? J'aime bien l'imager, en expliquant que c'est comme une demande en mariage. Oui, oui. Donc la fente, on part avec les pieds largeur de hanche classique, on recule simplement un pied loin derrière en gardant cet écart, le talon arrière est décollé, et le mouvement vient du genou arrière. C'est comme si je voulais aller poser le genou arrière au sol en gardant les épaules au-dessus des hanches. De profil, ça donne ça. Grand pas en arrière, le talon arrière est décollé, et c'est le genou arrière qui se dirige vers le sol. J'ai gardé à peu près le genou sous la hanche. Le genou avant ne dépasse pas la pointe de pied et mes épaules restent alignées aux hanches. Ça donne donc un mouvement de base en haut qui est dirigé, genou vers le sol et en montant, je pousse. Voilà, squat et fente, c'est parti. Yes. Ok, on est parti, donc on place les pieds comme tout à l'heure, voilà. Les pieds, hop, à l'extérieur des hanches, à peu près largeur d'épaule, d'accord? On va partir en single tranquillement à mon signal. C'est parti, 4, t'es prêt? 3, 2 et 1, c'est parti. En bas et en haut, tranquille. En bas, en haut. Hop, faites vers l'arrière, le poids dans les talons, les genoux bien dans l'axe et les épaules. Bien éloigner des oreilles. Rentrez le ventre, serrez les abdos. Toujours. Encore 8, 7, 6, 5, 4. En contractant les cuisses en haut. 3, 2 et 1. On va reculer le pied gauche. Hop, moins derrière. On est parti pour nos fentes. On a gardé notre largeur de hanche. Le talon arrière est décollé et c'est parti. En bas et en haut. Hop. Voilà, de bas en haut, tranquillement. Le genou arrière qui se dirige vers le sol, le genou avant qui ne dépasse pas la pointe de pied. Hop. Encore, voilà, les épaules toujours. Hop. Au-dessus des hanches. Il nous en reste 8. T'es prêt, Rodrigue? 8, 7, 6, 5, courage à tous. 4, 3,
2. Et 1, on ramène le pied. On va changer de jambe. Le pied loin derrière, j'ai gardé ma largeur de hanche, mon talon est décollé, je suis fière de moi, j'ai rentré le ventre et c'est parti. Hop. 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 Même consigne, même principe, hein, toujours. On bas, en haut. Hop. Faut me dire plus souvent avec vous, Rodrigue. Hop. Il reste une série, toujours. 8. 7, je garde la bonne technique. Encore 4. 4. 3. 2. Et 1. Et vous relâchez. Donc ces petits exercices, pour les jambes, vous pouvez faire 3 séries de ce qu'on vient de faire. Et ce sera bon. Je vais vous montrer maintenant des variantes pour ceux qui veulent un petit peu à un niveau supérieur. Ok, c'est parti pour notre première variante de squat, c'est le squat alterné droite et gauche. Donc là, vous allez partir pieds serrés, simplement ouvrir sur le côté, comme tout à l'heure, à peu près largeur d'épaule, faire votre squat et revenir pieds serrés et repartir de l'autre côté. J'ouvre de l'autre côté, je descends en squat, je reviens, je remonte. Version décomposée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou version un peu moins décomposée, un peu plus rapide, directement, j'ouvre, je referme, j'ouvre, je referme. Vous pouvez faire plusieurs séries de cet exercice. Hop. Droite et gauche, toujours en gardant la bonne technique. Même principe pour les fentes alternées. Je vais partir largeur de hanche et simplement reculer le pied, descendre sur ma fente, revenir et changer. Je pose, je descends, je monte, je reviens. De profil, ça donne ça. Le pied loin derrière, je ramène, et l'autre pied loin derrière, je ramène. La version moins décomposée, donc plus rapide, directement, hop, droite et gauche. Droite, gauche, version de profil, droite, gauche, droite, gauche. Ça ramène un côté un petit peu plus cardio au travail. Parti. On est parti pour le renforcement du haut du corps. Donc là, bras et épaules, biceps et épaules. Pour ça, hop, si vous n'avez pas d'haltère chez vous, l'astuce, 2 petites bouteilles d'eau, voilà, qui vont vous servir, qui vont remplacer les haltères. À peu près 1 kg de chaque côté. Voilà. On va faire une combinaison toute simple, hein, qui vous font travailler les bras et les épaules. Donc vous partez, hop, les pieds sous les hanches, hop, souple. Vous avez rentré le ventre, serré les abdos, toujours pour protéger le dos. Descendez les épaules, éloignez-les des oreilles. Le but du jeu, d'abord travailler les biceps en pliant les bras, en ramenant, hop, les bouteilles vers les épaules, sans bouger les coudes ni en avant ni en arrière. Tout simplement, je plie les bras et je reviens le long du corps. Une fois que j'aurai fait une fois ce mouvement, élévation sur le côté pour travailler les épaules, pas plus haut que les épaules et en gardant les épaules basses, c'est-à-dire que vos épaules ne montent pas vers les oreilles. La combinaison donne je plie, je tends, je monte, je descends. Première combinaison. La deuxième combinaison qu'on va faire, dans le même principe, nous allons plier les bras, paume de main face à face. Pousser les bras comme si vous vouliez aller toucher le plafond avec les bouteilles d'eau. Ramener les coudes sous les épaules et redescendre. Ça donne donc ça. 1, 2, 3 et 4. Tout simplement. De profil. Les coudes restent alignés aux épaules. Et ensuite, je pousse les bras vers le plafond. Je redescends. Et je retends les bras. On est parti. C'est parti. On plie les bras. On ouvre sur le côté. 1, 2, 3 et 4. Vous avez repris votre bonne petite position, les pieds sous les hanches, les épaules basses. Soyez fiers de vous, sortez la poitrine. Hop. Rentrez le ventre, serrez les abdos, soyez toujours gainés. Je plie, je tends, j'ouvre et je ferme. Je vais. Hop. Une dernière fois. On va passer à une combinaison. 2 fois les biceps. 1, 2 et 3 petits en haut. Hop. 2, 3, histoire de chauffer un peu plus. 2 fois les biceps. Et là, on pulse. 3 petits pulses avec les épaules qui restent basses. Encore. Je plie, je tends, pas plus haut que les épaules. Hop. Voilà.
Mon assistant est parfait. Il a le droit de sourire quand même. Hop, hop. Dernière série comme ça. 1, 2 et 3 petits. Il en reste un. Hop. Hop. Et 3 petits. On va enchaîner tout de suite sur le deuxième exercice, la deuxième combinaison. Je plie, je pousse, je reviens, je redescends. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Rappelez-vous, quand je plie les bras, les coudes restent alignés aux épaules. Je plie, je pousse, je reviens, je redescends. Attention à votre dos. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Creusez le dos, poussez le bassin vers l'avant. Non, vous avez les jambes souples et vous gainez. Encore. Je plie, je pousse, je reviens, je redescends. Concentré. Hop. Le dernier. Et relâchez. Ces exercices, ces combinaisons, vous pouvez choisir le nombre de répétitions et de séries que vous souhaitez faire en fonction de votre niveau. Voilà, soit vous faites un nombre de séries, soit vous pouvez aussi mettre un chronomètre et décider d'en faire 30 secondes, 45 secondes, puis avec plusieurs séries de 45 secondes, des choses comme ça. Voilà. Il était vachement loin là. Distance de sécurité. Il a raison, bravo. 1 mètre. 1 mètre, ok. Donc c'est parti. Coupé. Coupé. Making of. Ah. On essaye de retrouver notre sérieux. Voilà, parce qu'on est des coachs sérieux, nous, efficaces. Voilà, donc pour le travail de la poitrine, un exercice par excellence, c'est les pompes. En plus, vous allez pouvoir travailler à la fois la poitrine, les triceps, c'est un exercice vraiment utile. Pour les pompes, vous avez 3 options. On va vous montrer avec Rodrigue la première option. Dans tous les cas, on va d'abord bien se concentrer sur le placement des mains. Vous allez placer vos mains au sol, les doigts vers l'avant, et à peu près un tout petit peu plus large que les épaules. Un tout petit peu plus large que les épaules. Ensuite, hop, on va s'avancer de façon à ramener les épaules sur la même ligne que les mains. Là. Donc ça veut dire que vous ne partez pas avec les mains devant, ni les mains derrière. Vous êtes alignés, c'est simplement la largeur des mains qui joue. Ensuite, la première option, c'est l'option la plus facile. L'option 1, c'est celle où les genoux vont être ramenés sous les hanches. Je l'appelle la version bisou au sol. C'est celle-ci. Donc vous allez simplement vous positionner les genoux sous les hanches et on va plier les bras comme pour aller faire un bisou devant la ligne des mains et repousser. Exactement. Je descends et je pousse. Visez bien, hop, comme si vous vouliez faire un bisou ou une prière hein, devant les mains et revenir. Ça veut dire que je ne vise pas au milieu des mains, la position n'est pas bonne, ni derrière les mains. Je vise devant mes mains. C'est notre première option. La deuxième option, on va simplement juste reculer un peu les genoux. Rodrigue. Hop. Et là, on va être aligné cuisses et buste, comme un gainage. Rentrez le ventre, serrez les abdos, surtout pas avec le dos cambré. Rétroversion du bassin. Et là, c'est la poitrine que nous allons diriger entre les mains. Cette position. Les coudes vont suivre naturellement le mouvement. Hop, ramenez les épaules sur la ligne des coudes et repoussez. Voilà, hop, de bas en haut, sans creuser le dos, d'accord? On est là, de bas en haut. Troisième option, évidemment, sur les pieds, ouais, c'est parti. Pareil, une super belle planche, les talons poussés vers l'arrière. Et je ramène la poitrine entre les mains, c'est toute la planche qui descend. Et je repousse sans creuser le dos. De bas en haut. Hop, voilà. Vous allez, et puis après vous pouvez monter sur la pierre, ça va vous charger. Voilà, vous avez vos options. Donc voilà, les pompes c'est accessible à tout le monde. N'hésitez pas à prendre les... Voilà, vous avez vos 3 options. N'hésitez pas à choisir l'option qui vous permet de travailler au mieux avec la meilleure technique. Les pompes c'est accessible à tout le monde, même vous les filles. Voilà, vous en faites le nombre de répétitions
répétitions que vous pouvez, que vous souhaitez. Il n'y a pas de règle. Voilà. L'important, c'est la bonne technique. Comme tout à l'heure avec les jambes, je vais vous donner des variantes que vous pouvez tester, essayer, voilà, avec un petit peu plus voilà, d'efficacité, enfin, pas d'efficacité, mais d'intensité. La version comme les jambes alternées. Vous pouvez très bien partir les mains à largeur d'épaule. J'ouvre sur le côté, tout le corps a suivi le mouvement, je descends en pompe et je change de côté. La version alternée droite et gauche. Pareil, version sur les genoux ou sur les pieds, l'important, la bonne technique. Je descends, je vais chercher le côté, donc tout le corps suit. Ne vous retrouvez pas à faire le mouvement dans cette position. J'ai basculé, tout mon corps. C'est une version alternée des pompes qui rajoute aussi un petit côté dynamique. La version pour travailler et viser un peu plus les triceps, c'est la version main serrée. Là. Et là, les coudes, ils vont longer le buste. Et je reviens de face. Sur les genoux ou sur les pieds, toujours. De face, ça donne ça. Donc mes coudes, ils vont frôler là mes côtes. Et je remonte. Et là, je vise un peu plus les triceps. Une autre version possible, c'est la version diamant, ce qu'on appelle les pompes diamant. Vous allez positionner vos mains au sol de cette façon, comme si vous dessiniez un diamant avec vos doigts. Et après, le principe reste le même. C'est comme si je voulais poser ma poitrine sur ce diamant, là. Hop, et je remonte. D'accord? Version genou, diamant, tranquillement. Donc ce sont des variantes dynamiques, main serrée, pompe diamant que vous pouvez tester. La version main serrée et pompe diamant va viser un peu plus le travail des triceps. Je vais vous montrer maintenant un autre exercice pour travailler les triceps à la maison. Il vous suffit d'une chaise. Ok, maintenant je vais vous montrer deux exercices que vous pouvez faire chez vous avec une chaise. Attention, par contre, prenez une chaise bien stable et mettez-la, placez-la sur un endroit bien stable. Voilà, parce que voilà, il y a des risques de tomber. Enfin, on ne voudrait pas non plus vous blesser. La première chose que vous pouvez travailler avec une chaise, c'est les jambes, tout simplement un peu comme avec une caisse, mais sans sauter dessus, bien sûr. Voilà. C'est faire des montées et descentes sur la chaise pour travailler les cuisses. Tout simplement, le pied bien stabilisé sur votre chaise et simplement vous allez monter et descendre en contractant les cuisses, en essayant de retenir votre descente, de ne pas vous laisser tomber, toujours avec la pression du pied. Vous pouvez faire à peu près 10 ou 15 répétitions sur une jambe, puis changer de jambe et faire la même chose tranquillement. Je passe debout, je redescends, je passe debout en contractant ma cuisse et en retenant ma descente. Vous avez aussi la version alternée ou un mouvement un peu comme le step. Je vais monter et descendre, soit toujours avec la même jambe, répétition 10 d'un côté, 10 ou 15 d'un côté et puis 10 de l'autre. Donc c'est la même jambe qui monte et qui descend, le même pied, etc. Ou des variantes alternées, ce qui est possible aussi. Voilà. Il y a plein de choses, plein de possibilités, plein de techniques. Ça c'est pour les jambes. La deuxième chose, les dips pour les triceps. Vous pouvez très bien faire des dips sur une chaise, toujours en faisant le choix d'avoir une chaise quand même bien stable. Et attention à ne pas glisser. Ça reste des dips. Vous vous asseyez sur votre chaise, vous placez les mains de chaque côté de votre bassin. Et on est parti, pèse dans le vide. Et c'est simplement en pliant les bras, que vous allez travailler vos triceps. De bas en haut, de profil, ça donne ça. Le buste et le bassin frôlent bien la chaise. Et je plie et je tends les bras. Et là, je vais faire mes dips. Je vais travailler mes triceps. Attention à ne pas vous éloigner de la chaise. Et l'intensité, plus les pieds sont rapprochés, plus j'allège le poids du corps, plus j'éloigne les pieds, plus j'ai du poids du corps. Mais toujours tranquillement, bien fier de vous. Voilà. Allez, maintenant, c'est le moment. C'est le moment. On a dit qu'on était sérieux, Rodrigue. Donc, c'est le moment de s'attaquer à ça. Vos abdos. Allez, on rentre le ventre. Donc, on va commencer par la base. Le plus important, en fait, l'exercice vraiment à faire tout le temps, quand vous voulez. Le gainage, la planche, important. Hop,
travailler les muscles profonds, que ce soit pour la posture, le mal de dos, mais aussi pour travailler la sangle abdominale, c'est quand même important. On est parti, donc. La planche. Tranquillement, vous allez vous allonger, comme si vous étiez en train de lire un livre à la plage. Mais bon, on est confiné. Ok, donc vous allez placer vos coudes bien sous les épaules. Il faut garder l'alignement épaule-coude pendant tout le mouvement. Première chose à faire, vous allez décoller le bassin. Laissez les genoux pour l'instant au sol. Et là, une fois que j'ai décollé le bassin, je vais faire ma rétroversion du bassin, petite bascule du bassin, le contraire, voilà. Non, pas comme ça justement, mais rétroversion. Et aspirer mon nombril. Il faut vraiment chercher à creuser le ventre, aspirer le nombril. C'est notre première option, vous pouvez très bien faire le gainage dans cette position, sur les genoux avec un bel alignement et en aspirant le nombril, rétroversion du bassin. Sinon, vous allez simplement ramener les pointes de pied, pousser les talons vers l'arrière, donc ramène un peu plus les pointes de pied, Rodrigue avance les pointes de pied, pousse les talons vers l'arrière, contractez les cuisses. Vous devez sentir en fait vos mollets qui s'étirent, contractez vos cuisses, il faut être solide de partout, repoussez le sol avec vos coudes pour gainer aussi la poitrine, les épaules, et on est parti. Vous pouvez tenir un certain nombre de temps, à vous de gérer vos options, soit jusqu'à l'échec, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tenir, soit vous décidez de faire des séances, des séries 4 fois 30 secondes, voilà, à l'échec, ou 4 fois 30 secondes, ou 45 secondes, à vous de décider. On va vous montrer maintenant des variantes, toujours dans cette position. Première variante que vous pouvez ramener, des mouvements de genoux, en rapprochant le genou du sol et en alternant droite et gauche. Ma planche n'a pas changé, mes épaules sont toujours bien au-dessus de mes coudes, je fais des petits jeux sans pousser les fesses vers le plafond. Ensuite, deuxième version, je peux décoller un pied puis l'autre, tranquillement, toujours bien gainé. Voilà. Ça va, Rodrigue? Jusqu'à l'épuisement. Troisième version, vous pouvez aussi aller ramener le genou sur le côté. Hop, droite et gauche, je n'ai pas relâché ma planche. Tout ça, évidemment, peut se faire aussi sur les genoux. Donc ce sont vos versions de planche. Dernière version, c'est la Superman. T'es prêt, Rodrigue, ou pas? Là ou... Toujours on reprend la position, les coudes sous les épaules, ok? Hop, hop, tu peux avancer si ça glisse. Hop, hop, petit conseil, tu avances. Tu as les coudes. Oh merde, donc, la version, allez, celle qui va vous challenger le plus. On est parti. Fixe ta planche, ramène tes pointes de pied, pousse les talons vers l'arrière. Tu vas décoller légèrement le pied gauche. Légèrement. Tu vas tendre le bras droit. Ta planche ne doit pas bouger. Voilà. Hyper solide sur les cuisses, sur le bras. On est bon. Un petit temps. Et après, on va changer de côté. Je décolle le pied droit. Je tends le bras gauche. Ma planche n'a pas bougé. Mon bassin est resté aligné. Je suis toujours solide de partout. Donc là, c'est la version. Échec. Super. Échec. Voilà. Ça, c'est pour le gainage.